Emmanuel Kamura. Bonjour, Très monsieur heureux de Rakis. vous, très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup. Très heureux de vous accueillir. Comment vous allez? Bon, je vais très bien, je vais très bien. Malgré le confinement, bon, on a terminé les examens tout dernièrement, donc ça va, c'est Oui. les vacances avant la rentrée. Donc ça va, on ne se plaint pas. Comment on passe le temps en tant qu'étudiant au Grand-Duché du Luxembourg? Comment on passe le temps avec le confinement? Franchement, disons que ça n'a pas été facile, ça n'a vraiment été facile, ça n'a pas du tout été facile parce que lorsque quand même, tu passais ici des mois à l'université avec tes amis, avec des professeurs, où les cours sont en présentiel, vous allez manger ensemble, c'est bon. Et puis d'un seul coup, on dit il faut le faire en ligne, il y a le côté psychologique qui est là, tu ne vois plus maintenant tes amis, donc c'est pas facile, il faut avoir vraiment un mental très dur, très Un fort, mental d'acier. un mental pour pouvoir D'accord. tenir. Mais Monsieur on t'en Emmanuel, sort. d'accord. Présentez-vous, vous êtes de quelle origine? Voilà. Et puis, quelles sont vos aspirations? Qu'est-ce que vous faites au Grand-Duché du Luxembourg? Bon, parlez-nous un peu Ben, de vous. en fait, je m'appelle Monel. Bon, je suis au Luxembourg maintenant depuis 5 ans. Je suis originaire de la Guinée, j'ai 32 ans. Je fais des études de droit à l'Université de Luxembourg ici. Donc, je vais commencer maintenant des études de master à la rentrée mois de septembre. Donc, en D'accord. droit public, pour me spécialiser ici, je dois m'inscrire ici pour faire le droit humanitaire international, pour me spécialiser ici dans le domaine d'asile et immigration et pouvoir Oui, d'accord. effectivement travailler dans ce domaine, quoi. Donc, tout va très bien. Bon, on attend la rentrée mois de septembre. C'est super. Et mais, comment vous êtes arrivé sur le point de faire de la politique au Luxembourg? Moi, je me dis, mais c'est quand même rare de trouver des Africains qui font de la politique quand même, non, Ah oui, Emmanuel? ça c'est vrai, parce que la majeure partie quand même disons, des étrangers, des Africains qui sont là, qui font de la politique, sont quand même des gens qui sont nés ici ou bien qui sont venus ici à bas âge. Tel Mhm. n'est pas mon cas. Moi, j'ai un autre parcours, j'ai une autre histoire. J'ai arrivé ici il y a 5 ans de cela. Donc, disons, j'ai toujours été attiré ici par la politique, par cet acte ici, cette action ici de s'occuper ici des affaires de la cité, de mettre en place ici des normes, des législations pour qui puissent ici s'occuper ici des actions des personnes. J'ai toujours été attiré par ça et pour moi, c'est quelque chose ici de très important. Donc, D'accord. une fois que je suis arrivé au Luxembourg, étant ici étranger, donc je me suis intéressé aux questions d'immigration, d'intégration, Oui, d'inclusion des étrangers. tout J'ai eu à la fait. chance ici oui, d'appartenir à un parti politique, le Parti socialiste ici, luxembourgeois, et Oui. je suis dans un groupe de travail avec d'autres personnes. On s'occupe ici de ces questions d'intégration, d'accueil, d'inclusion ici des étrangers, de tous les réfugiés. Et je dois avouer que c'est très passionnant. Et Tout à fait. Non, mais c'est on vous voit sur les réseaux sociaux. Je vois quand même que vous êtes très engagé politiquement. Mais d'où vous tirez cette énergie-là? On vous voit partout, sur tous les fronts, on dirait. Ben, je pense que je fais de la politique parce que j'ai des convictions. Je fais de la Tout à fait. politique parce que j'ai des valeurs que je défends. Du coup, partout où il y a des endroits où il faut ici défendre aussi ses valeurs et ses convictions, je pense que si j'ai le temps et la disponibilité, j'y vais, Oui. je descends avec des gens pour défendre ici ses valeurs et ses convictions partout où il le faut. Donc, je pense qu'il faut vraiment aimer, il faut avoir ses valeurs et ses convictions pour pouvoir continuer à faire ces genres d'actions partout où il le faut. D'accord. Monsieur Emmanuel, est-ce que vous avez pris par d'autres pays avant de venir au Luxembourg? Parce que généralement, c'est quand même rare. Je viens d'avoir Rachel Amédié, elle est venue directement au Luxembourg. Mais c'est quand même très, généralement, les Africains passent par d'autres pays européens, séjournent déjà, sont déjà habitués au système européen avant de venir au Luxembourg. Est-ce que ça a été le même cas chez vous aussi? Oui, c'est ça, ça a été parce que moi, avant de venir au Luxembourg, en fait, j'étais d'abord en Italie. Donc, disons que j'ai le statut de réfugié. J'étais en Italie, mais en Italie, comme vous savez, bon, je ne vais pas blâmer les Italiens, mais pour les étrangers, moi, je voulais faire ici des études de droit, je voulais faire ici des études supérieures, Tout à mais fait. cette possibilité ne m'a pas été donnée en Italie parce que c'était compliqué. Quand on est réfugié, on veut ici que vous appreniez des métiers, des trucs professionnels, de la plomberie, de l'électricité. Pour l'amour de Dieu, ce sont aussi des messieurs nobles. Ça va, mais sauf que moi, je voudrais faire des études supérieures. Cette possibilité ne D'accord. m'a pas été donnée en Italie. Donc, c'est une très longue histoire. Donc, j'ai atterri au Luxembourg. Oui.
ouais, ils m'ont plus ou moins expliqué. Je suis cette piste et je dois dire que je ne le regrette pas du tout d'être là parce que toutes ces possibilités m'ont été données. J'aimais déjà la politique en Italie. Ça m'a été donné ici pour faire la politique, de m'épanouir dans ce domaine. Ça m'a été donné ici la possibilité de faire des études supérieures, des études de droit. Et Oui, tout à fait. avec ici l'aide ici des luxembourgeois, des amis qui m'ont aidé ici à mon intégration, à mon inclusion, disons que je suis quand même arrivé. Ouais, Tout mais à fait. ça n'a pas été facile. Ouais. D'accord. Vous êtes au Luxembourg depuis 5 ans, vous avez dit, Ouais, depuis Emmanuel. 5 ans. Ouais, depuis Comment 5 vous ans. voyez le Grand-Duché du Luxembourg? Écoute, ce que je trouve je pense que vraiment le Luxembourg est un pays intéressant, très, très, très intéressant dans plusieurs domaines, sur plusieurs secteurs, parce que c'est quand même, il faut l'admettre, c'est un pays quand même multiculturel, multi-ethnique, multilinguiste. Tout à fait. N'est pas apprendre ici l'une des langues officielles. Tu n'es pas obligé ici d'apprendre les 3 langues officielles du pays pour pouvoir travailler. Tu peux uniquement parler que l'anglais et puis tu as ta vie, quoi. Tu travailles très, très bien dans ce domaine sans t'obliger. J'ai aussi des amis portugais, des amis italiens qui ne parlent pas du tout aucune des 3 langues officielles du pays. Ils travaillent dans certains secteurs, tu vois, et ils réussissent quand même à vivre très bien leur vie. Il n'y a pas cette contrainte sur soi pour pouvoir coûte que coûte apprendre ici les 3 langues officielles du pays pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir travailler. Tel n'est pas le cas dans d'autres pays. En France, en Allemagne, là, pour travailler, il faut vraiment apprendre les langues du pays. Et nous, ici, on a l'alternative. On peut, tu vois, et ça, c'est important. Et aussi, un autre côté aussi que j'aime beaucoup au Luxembourg, c'est par exemple la naturalisation. Ici, après quand même 5 années, on considère que si tu remplis les conditions, c'est un droit d'acquérir la nationalité une fois que tu remplis les conditions. Donc, c'est Tout un à fait. droit. Et en France, on considère que ce n'est pas un droit, mais c'est une faveur que la République fait aux étrangers pour leur donner la nationalité. Donc, des fois, c'est rejeté. Bon, au Luxembourg, c'est un peu plus différent. Donc, il y a tous ces aspects. C'est très, très positif. Donc, comme ce que disait Rachel avant, si on se donne les moyens, on y croit à ce qu'on fait, franchement, on y arrive. Parce Tout que à le fait. Luxembourg donne ici toutes les opportunités qu'il faut. Toutes les opportunités aux étrangers. C'est vraiment aux étrangers ici de l'attraper à 2 mains, de faire en sorte que ça ne t'échappe pas. Et j'aime vraiment ce côté ici. On a tout à notre disposition. C'est à nous maintenant de faire le jeu et de faire en sorte que ça réussisse. Et est-ce qu'il n'y a pas parfois des obstacles que vous rencontrez sur votre chemin, Emmanuel? Oui, alors, Nassis, mon frère, les obstacles, il y en a partout. Les obstacles, il y en a partout. Moi, je pars du principe qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde. Déjà, c'est la base. Même nous qui croyons, par exemple, même Dieu, il ne fait pas ici l'unanimité. Parce que dans la Bible, on dit qu'un tiers ici des enfants de Dieu se sont rébellés. Donc, même Dieu ne fait pas l'unanimité. Et si on veut plaire à tout le monde, il faut être ici un marchand de glace. Parce que ce sont uniquement les marchands de glace qui plaisent à tout le monde. Ça, c'est vrai. Donc, les obstacles, il y en a toujours dans la vie. Donc, moi, je pars du principe aussi que ce n'est pas ici ce qui arrive ici dans notre vie qui est important, mais comment, disons, réagir ici à ce qui arrive dans notre vie qui est important. Est-ce que si on prend un coup, il faut laisser tomber? Non. Il faut pouvoir se relever, aller de l'avant, avoir confiance en soi, dire que je peux y arriver. Donc, la confiance en soi est très, 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 très important. Et je pense que on aura des obstacles dans notre vie, ça ne pourra pas aller. Donc, il faut vraiment se mettre à l'idée que je vais échouer, mais je suis là, je suis prêt à rebondir, à y aller. Et les obstacles, oui, j'en ai vraiment rencontré au début, mais... Bon, comme chez tout le monde, hein? Comme tout le monde, ouais. Donc, pour moi, il faut vraiment avoir confiance en soi. Je pense que c'est le b.a.-ba de tous. Et ça, c'est très important. Ouais. Notre thème de ce soir, c'est l'utilité des diasporas africaines au Luxembourg et des pays de la grande région. Emmanuel Kamora, avez-vous des actions concrètes? C'est la même question que j'ai posée à Rachel, ma fille Amédié, que je vais poser. Avez-vous des actions concrètes que vous faites en direction de votre communauté ici au Luxembourg ou à l'endroit de votre pays d'origine, la Guinée? Est-ce que vous avez des actions concrètes que vous faites?
Ok, en fait, ici, bon, malheureusement, de ce côté, alors, au Luxembourg, quand même, on a une communauté guinéenne. On n'est pas nombreux comme les Capverdiens, comme les Angolais, ou comme d'autres. On a quand même une petite communauté guinéenne ici. On est très, très solidaires entre nous. On a une association. On s'aide entre nous. On favorise ici l'accueil ici des nouveaux arrivants pour les aider à s'intégrer, pour leur montrer ici des pistes, ce qu'il faut faire. Des fois, cette communauté ici, quand même, elle est soudée. On contribue aussi beaucoup entre nous Guinéens pour aider par exemple les gens qui doivent venir ici pour les informer et vous voyez quoi. Ouais, donc oui, et d'un point de vue individuel aussi, chacun aussi de son côté essaie ici d'aider ses amis de son pays. Parce que je ne sais pas, peut-être que je ne sais pas comment ça marche au Bénin ou bien dans d'autres pays. En la Guinée, quand même, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a quand même plusieurs communautés. Donc, mettre en place ici le financement d'un projet pour une même région, ce n'est pas facile parce qu'il y a différents types de régions. Chacun voudrait faire. Donc, du coup, bon, on préfère ici créer ici cette solidarité entre nous. Éventuellement, si besoin il y en a, pour aider ici les gens de l'autre côté, on fait. Je pense que c'est aussi très, très bon, cette unité entre nous. D'accord. Ah, mais ça, c'est très bien parce que moi, je vous vois partout. C'est-à-dire que je vois comment vous êtes engagé socialement et vous êtes sur tous les fronts. Mais franchement, oui, c'est. Quel est le secret de votre. D'où tirez-vous cette énergie, en fait? C'est-à-dire, vous êtes infatigable, on va dire. Infatigable. Je crois que ce n'est pas facile parce que je ne fais pas que la politique, parce que je dois quand même étudier aussi. J'ai mes études à faire. J'ai un job étudiant au Moudam le week-end que je dois faire. Je suis membre aussi de plusieurs organisations syndicales, une organisation syndicale ici. Donc, je pense que le secret, c'est vraiment aimer ce qu'on fait. Quand on aime, et il faut vraiment essayer, avec une très bonne organisation, on réussit toujours à trouver ici une solution pour y arriver. Et il y a aussi le problème de conviction. Il y a aussi le problème de parce que si on a des convictions, on a des valeurs, quelles que soient les difficultés et les empêchements qui peuvent être ici, là, on peut toujours trouver un moyen pour y arriver. Et là, il y a des thèmes qui te tiennent à cœur, auxquels tu veux défendre, là, comme la solidarité, le partage, tu vois, l'entraide, venir en aide aux personnes, aller défendre ici des droits qui sont violés de telle ou telle personne, sur le racisme, sur l'antisémitisme, sur la discrimination. Ouais, l'ensemble de tous ces facteurs. Je pense que si on y croit à ça, on peut y arriver. Et moi, personnellement, je suis quand même étranger. Mon parcours, mon intégration a été facilitée, a été facile parce que je me suis donné les moyens. Et lorsque je vois aussi certaines personnes qui ont besoin de ça, je pense que j'ai sens cette responsabilité en moi de faire en sorte que si je peux apporter ici ben, ma contribution avec ici des relations que j'ai pour aider ici ces personnes à s'intégrer, pourquoi pas. Et au niveau, je dois assurer que, comme il y a quand même la politique, on a réussi quand même à faire. J'étais au courant. Il y avait un problème au Luxembourg, par exemple, lorsque les étudiants étrangers qui s'inscrivaient en première année de la licence, ils n'avaient pas le droit de travailler. Il fallait attendre la deuxième année pour travailler. Ça, c'était une exception au Luxembourg. Ah, d'accord. Ah, je ne savais pas. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Il fallait attendre la deuxième année. Et tout le monde sait bien, le travail quand même, le job étudiant pour un étranger, c'est très, très important. C'est très important. Donc, nous, on s'est battu avec le ministre, notre ministre de l'Immigration. On a dit que bon, il y a des problèmes des étudiants extra-communautaires. Ils n'arrivent pas ici à travailler en première année, il faut attendre en deuxième année. Tu vois, donc, cette disposition a été changée. Actuellement, tous les étudiants maintenant qui viennent dès la arrivent en même temps, ils peuvent aller sur le marché de l'emploi. Tu vois, comme trouver un job étudiant. Ça, c'est bien. Trouver un job étudiant. Et là, c'est quelque chose de bon. Et actuellement encore, on travaille actuellement au niveau toujours il y a la nouvelle loi sur l'intégration qui est en discussion au Parlement. Donc, chez les socialistes, on a un groupe de travail qui s'occupe des questions d'intégration. On est en train de travailler actuellement sur cette loi et vu que c'est nous, les étrangers, qui avons vécu le parcours d'intégration, qui avons vécu sur le parcours d'inclusion. Donc, tout à fait. On est mieux placé pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre sur place. Donc, actuellement, on travaille sur ça pour pouvoir donner ici des pistes et dans cette nouvelle loi, quoi. C'est toujours dans cette optique d'aider ici
tous les étrangers qui doivent venir pour les permettre ici à mieux ici s'intégrer avec une très bonne inclusion. Et ça, le Luxembourg, en tant que pays, en tant que nation, nous donne cette opportunité de le faire. Voyez. Donc, c'est ce que je voulais signaler. Moi, je suis là que vraiment, à 5 ans maintenant, je participe ici à beaucoup de trucs politiques, je m'engage beaucoup, je contribue même ici dans la procédure législative. Et on le voit. Et même ça, je pense que dans un autre pays, ça aurait été complètement impossible. Quelqu'un qui vient à moins de 5 ans, qui contribue déjà, qui donne ici des propositions dans le projet de loi en rapport avec l'immigration à moins de 5 ans. Aucun pays, la France, l'Allemagne ne donne pas ça. Et moi, à moins de 5 ans... Le Luxembourg offre beaucoup d'opportunités, ça c'est clair. À moins de 5 ans, j'ai cette opportunité de fréquenter ici le milieu politique qui me permet, avec d'autres étrangers qui croient ici à se lever pour pouvoir faire des propositions. Franchement, aucun pays en Europe, à ma connaissance, ne donne ici l'opportunité à l'étranger pour parler à ce niveau. Ouais. Donc, franchement, quand on veut, on y arrive. Quand on a la volonté, on a la détermination, on a des principes et des valeurs, on veut y arriver. Franchement, on y arrive. Tout est là. Il faut croire en soi. Et pour moi, c'est très important. Emmanuel Kamura, je crois, quand on est politicien, c'est dans l'optique, on a en vision, on a la vision quand même d'aller un peu plus loin, de devenir un jour député. Pourquoi pas? De devenir un jour ministre. Alors, quelles sont les perspectives de M. Emmanuel Kamura? Alors, je vais être honnête avec vous. Actuellement, mon premier souci d'abord, c'est d'avoir une profession, donc être juriste, spécialiste ici du droit d'asile, immigration, donc avoir aussi ma propre profession. Donc là, c'est la première des choses. Donc, j'ai terminé mes études dans 2 ans avec mon master que je vais avoir. Et parallèlement, je fais aussi la politique. Je ne vous mens pas, mon cher Nassis, que j'ai des ambitions. J'ai des ambitions de montrer plus haut que possible. Tout à fait. Ouais, j'aime la politique, c'est pour ça que je fais, c'est pour ça que je défends ici des valeurs et des principes. Donc, c'est mon rêve. Il y aura des élections, les communales et législatives en 2023. Donc, je vais avoir la nationalité luxembourgeoise l'année prochaine. Donc, c'est mon rêve d'être sur les listes électorales et législatives ici pour être discuté. Donc, c'est mon rêve, quoi. C'est ce que je veux faire. Donc, pourquoi pas devenir député, pourquoi pas devenir ministre et pourquoi pas me devenir même premier ministre. Je pense que... Bien sûr, c'est faisable, M. Emmanuel Kamura. Si on a quand même une certaine Monica Semedo qui est députée luxembourgeoise aujourd'hui au Parlement, c'est possible. Elle n'a pas de tête. Donc, vous pouvez aussi, bien sûr. Ouais, donc ça, je ne le cache pas, j'ai des ambitions, j'aime la politique. En fait, je ne fais pas seulement que la politique pour le faire. Comme je l'ai dit, je fais de la politique aussi parce que j'ai des convictions, parce que j'ai des valeurs que je défends. Pour moi, la personne la plus dangereuse en politique, c'est celui qui fait ici de la politique sans conviction. C'est celui qui tourne ici au gré du vent. Parce que si quelqu'un fait de la politique sans conviction, tu tournes ici au gré du vent, c'est que tu es capable de dire oui aujourd'hui et demain dire non. Et ça, c'est dangereux. Et moi, je fais de la politique, je m'engage sur le terrain parce que j'ai des valeurs et des convictions que je défends. Et là, je continue à défendre jusqu'à la limite ici de ce que je peux. Le jour que je n'ai plus de conviction, j'ai abandonné la politique et aller faire mon métier de juriste. Mais pour l'instant, ça me donne ici le courage de le faire. Si je peux changer des choses, si je peux vraiment apporter une contribution à l'accueil, à l'intégration des étrangers et peut-être m'occuper aussi de certains dossiers qui me tiennent à cœur en politique et aider ici les gens, franchement, mettre ici des dispositions sur place, pourquoi pas? Donc, du coup, j'ai cette envie d'aller plus haut que possible. Donc, c'est peut-être que je le sais. D'accord. Pour finir, bon, je ne vais pas vous laisser partir avant de vous poser cette dernière question parce que vous avez dit tout à l'heure que vous êtes d'abord resté en Italie, après vous êtes venu au Luxembourg. Est-ce que vous pouvez faire un parallélisme entre l'Italie et le Luxembourg en ce qui concerne l'intégration des étrangers? Ah non, c'est des pays, c'est des situations complètement différentes parce que je pense qu'il est plus facile ici. Le Luxembourg, c'est 600 000 habitants. L'Italie, c'est près de 60 millions, 65 millions. Donc, du coup, c'est plus facile dans un petit pays comme le Luxembourg, en termes d'intégration, en termes d'inclusion, de pouvoir, s'il y a vraiment une très, très bonne volonté politique de la part ici des politiques, de mettre beaucoup de choses sur place qu'en Italie. Parce qu'en Italie, c'est beaucoup plus grand. Et je pense aussi que, d'un autre côté,
les politiciens, les politiques italiens, les politiciens luxembourgeois sont, disons, plus engagés, plus enclins à faire beaucoup, à des manières très, très concrètes dans plusieurs domaines qu'en Italie. Ouais, parce que, ouais, donc, est-ce que c'est pas parce que c'est un petit pays, donc quand vous posez un petit acte, tout de suite, ça résonne et on sait quand même que tel bourgmestre a fait ci, tel ministre a fait ça. Est-ce que c'est pas, c'est peut-être pas ça? C'est-à-dire l'Italie est quand même un pays très grand, comme vous l'avez dit, le Luxembourg est un petit pays et quand vous posez un petit acte, ça résonne tout de suite. Justement, c'est ça, oui, on a cet avantage ici parce que ici, dès que tu respires au sud, le nord sait que tu es respiré. Donc, tout le monde connaît tout le monde parce que Oui, du coup, et ça facilite aussi de mettre ici en place des actions. Parce que dès que tu fais quelque chose ici de très, très positif, donc tout le monde le sait. Et puis, je pense qu'il y a cet avantage aussi. Donc, je pense que lorsqu'on est dans un petit pays, c'est plus facile, c'est vraiment, s'il y a une très bonne volonté politique, c'est plus facile de faire beaucoup de choses de manière concrète, de manière très positive que dans un grand pays. Donc, je pense qu'on a vraiment la chance ici, 600 000 habitants, gérer 600 000 habitants avec une très, très bonne volonté politique. Les moyens financiers sont là, ça ne manque pas. Je pense qu'il faut le vouloir, il faut vraiment avoir la volonté de le faire. Donc, je pense que c'est plus facile pour nous ici qu'en Italie, où il y a 60 millions d'habitants. Oui, je comprends. Donc, on a vraiment cette opportunité. Ça, c'est dans plusieurs domaines. L'accueil, l'intégration, pour la mise en place des mesures fiscales, dans d'autres domaines. C'est vraiment plus facile ici. Ouais. Merci beaucoup, Emmanuel Kamura. Je crois qu'on est très content de vous avoir accueilli ici, sur cette plateforme. C'est souvent rare dans des petits pays comme ça qu'on trouve quand même des gens d'origine africaine qui font de la politique. Et moi, je dis qu'il faut être quand même ambitieux dans la vie. Il faut être ambitieux. Et on vous a vu au fond. Moi, je vous ai vu sur les réseaux sociaux au moment de plusieurs événements. Vous étiez les porte-parole, même parfois. Donc, franchement, toutes mes félicitations et du courage et du succès à vous. Merci, je vous remercie beaucoup pour l'invitation, ça m'a fait plaisir et merci beaucoup vraiment pour ce que vous faites aussi parce que la base quand même Diaspora Afrolux, c'est très important parce que voir quand même merci. Que les formations de manière continue, oui. Tu es là, tu es assis et puis tu reçois une notification, tel a fait telle chose, mais c'est très important. Là, on est même informé des fois, si des fois on n'a pas ici le temps peut-être de feuilleter tous les journaux, mais oui, vous quand même, vous réussissez à sélectionner des articles croustillants, piquants, intéressants, et c'est très bon. Et puis vraiment, continuer comme ça, et je pense que c'est très bon. Merci beaucoup. Très bon. Et courage merci beaucoup, Emmanuel. Et merci beaucoup. Et je crois qu'on se reverra encore pour une prochaine époque toujours sur cette plateforme. C'est la plateforme de toutes les diasporas africaines. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Au revoir.